Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Marie Pouquet, je suis épidémiologiste au réseau Sentinelle, un réseau de recherche et de veille en médecine générale. Et je vais vous parler de l'évolution des actes suicidaires, donc des suicides et des tentatives de suicide, notamment au cours de cette dernière décennie, en vous présentant des données issues de la médecine générale, donc du réseau Sentinelle, mais aussi d'autres sources de surveillance nationale en France métropolitaine. Pourquoi c'est important d'étudier l'évolution des actes suicidaires? Donc, comme vous savez déjà, on est dans un contexte d'augmentation globale des troubles anxieux et dépressifs qui sont un facteur de risque majeur des comportements suicidaires. Et cette augmentation de risque a déjà abouti à une augmentation des taux de suicide. Et donc, j'insiste à travers cette image sur le fait que c'est une problématique qui était déjà présente avant la pandémie de Covid-19, même si on en parle beaucoup depuis la pandémie, avec notamment, vous voyez par exemple aux États-Unis, qui est la ligne en orange, avec les taux standardisés de suicide par an depuis 1980, on voit que depuis les années 2000, on voit une augmentation des taux nationaux de suicide par an aux États-Unis, une augmentation qui a été également mise en évidence au Royaume-Uni, ou en Australie, donc on voit les courbes en bleu ou en noir depuis 2015. Et puis en France, on constate une augmentation depuis 2018. Et donc globalement, l'ensemble de ces pays, qui sont plutôt comparables sur le plan socio-économique, montrent qu'on a une fin de la baisse dite historique des taux de tentatives de suicide des dernières décennies. Quelques données descriptives sur le suicide. Donc, il y a environ 700 000 décès par an dans le monde et 10 000 en France. La répartition est inégale selon le sexe et l'âge. Ça concerne davantage les hommes et les hommes âgés de plus de 70 ans, avec des taux plus élevés que dans les autres classes de la population. Mais ça reste tout de même la troisième cause de décès chez les jeunes, chez les 15-29 ans. Concernant les tentatives de suicide, c'est le facteur de risque majeur d'un nouveau geste suicidaire et de décès, avec 20 à 25% de récidive. Donc il y a un enjeu majeur à prendre en charge les personnes qui ont fait une première tentative de suicide pour éviter le décès. Elles sont environ 20 fois plus fréquentes que les suicides, soit 200 000 cas par an en France. Ça représente environ 5 à 7% de la population générale selon les années. Et contrairement aux suicides, les tentatives de suicide concernent davantage les jeunes et en particulier les jeunes femmes. Vous voyez que chez les femmes de 18 à 24 ans, on a plus d'une personne sur 10 qui a déjà fait une tentative de suicide. En termes de facteurs de risque, on peut les classer en deux grands types. Les facteurs prédisposants avec les troubles psychiatriques, donc le trio dépression, bipolarité, schizophrénie, qui augmente par 3 le risque suicidaire. L'antécédent de tentative de suicide, comme je viens de le dire. Et puis après, il y a les facteurs prédisposants, qui sont au sens large l'adversité psychosociale. Ça peut être la séparation, le divorce, le décès d'un proche, les maladies chroniques ou incurables, les agressions, l'harcèlement scolaire, etc. Et donc l'accumulation de ces facteurs chez certains individus va pousser à une rupture de l'équilibre émotionnel et cognitif et au passage à l'acte. Ça permet d'identifier en gros deux groupes d'actions de prévention, le dépistage et la prise en charge pour tout ce qui est facteurs prédisposants, et puis le soutien qui peut être à l'échelle familiale, amicale, proche, mais aussi communautaire pour tout ce qui est facteurs précipitant. Et donc, ce que je n'ai pas dit sur cette diapo, c'est que, comme la distribution épidémiologique en termes de taux d'incidence, la distribution des facteurs de risque va varier selon l'âge et le sexe des gens. Par exemple, dans la population âgée, on va avoir la perte d'autonomie qui va beaucoup ressortir chez cette population-là comme un facteur poussant à l'acte. Chez les populations jeunes, il va y avoir le harcèlement scolaire, la pression subie par les réseaux sociaux ou encore les troubles dépressifs et anxieux qui sont très présents. Et chez les personnes d'âge moyen, il va davantage y avoir des séparations ou divorces ou des licenciements, des situations socio-économiques stressantes. Et donc, dans ce contexte, ça va être très, très important de continuer à suivre l'évolution des suicides et des tentatives de suicide, notamment par âge et par sexe, puisque, comme je vous le disais, l'épidémiologie diffère selon ces catégories-là, et ça nous permet ensuite d'identifier des actions de prévention ciblées sur ces groupes à risque. En termes de surveillance, donc, généralement, dans la majorité des pays, elle s'appuie sur différentes données, différents réseaux. Pour cela, en fait, c'est assez simple. Ça part du constat
Donc, vous voyez sur le chemin de gauche la théorie de l'iceberg avec un schéma qui a été fait par l'Organisation mondiale de la santé, qui montre qu'après une tentative de suicide, il y a une petite partie qui aboutit au décès, une petite partie à l'hospitalisation et aux urgences, une petite partie prise en charge en soins primaires, et puis une énorme partie qui n'a pas de recours immédiat aux soins. Et donc l'enjeu en santé publique, ça va être de trianguler les données de surveillance, c'est-à-dire d'analyser et de comparer différents résultats de différentes bases de données pour voir un peu ce qui se passe dans l'ensemble du phénomène. Et donc en France, vous avez sur le schéma de droite les principaux réseaux de surveillance, donc avec en haut les données du CEPIDC qui sont les données de mortalité qui sont exhaustives. Ensuite, la deuxième couche, c'est les données d'hospitalisation, les données d'urgence. En médecine générale, on n'a pas encore de réseau national de surveillance officiel, mais je vais quand même vous présenter des données pour voir un peu ce que ça donne. Et puis ensuite, on a les données de Santé publique France avec le baromètre santé qui fait des enquêtes en population générale tous les 3 à 4 ans. Et en fait, comme les enquêtes en population générale sont chronophages et compliquées à mettre en place, comme vous pouvez vous en douter, et puis c'est des enquêtes annuelles, ce n'est pas des enquêtes qui permettent de suivre à des échelles de temps, par exemple mensuelles, ce qui se passe en termes d'actes suicidaires. La majorité des systèmes de surveillance dans les pays développés vont se baser sur les décès et les hospitalisations et les urgences, et donc sur les cas d'actes suicidaires les plus sévères. Et donc, partant de ce constat, Horizon Sentinelle, donc, qui est un réseau qui surveille davantage les infections, plus connues pour ce qui est grippe, Covid ou diarrhée, on a quand même mis en place un système de surveillance depuis 1999 des actes suicidaires où les médecins généralistes, toutes les semaines, donc environ 500 médecins, nous remontent le nombre de cas qu'ils voient dans leur patientèle de tentatives de suicide et de suicide. Et en fait, dans la littérature, donc, comme ça a déjà été dit, on sait que la plupart des suicidants et des suicidés, donc 75 à 80%, ont consulté leur médecin généraliste dans l'année, et 45 à 65% l'ont consulté dans le mois avant. Donc on part du constat que les données en médecine générale pourraient être une source complémentaire intéressante à celle des décès et des hospitalisations, pouvant capter des gens qui ne sont pas vus par les systèmes de soins, avec des actes dont la létalité est plus sévère. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les résultats issus de l'analyse de ces données en médecine générale, et puis après, plus rapidement, sur les données des autres réseaux de surveillance. Pour l'évolution des taux d'incidence annuels des tentatives de suicide dans la patientèle des médecins généralistes, donc là, on a pris de 2010 à 2024. Donc vous voyez en haut donc les femmes, en bas les hommes, et puis après à gauche, moins de 25 ans, au milieu 25-64 ans, à droite les plus de 64 ans. Et donc en fait, ces premières analyses nous ont montré qu'il y a une augmentation des taux d'incidence des tentatives de suicide dans la patientèle des médecins généralistes aux deux extrêmes, aux âges extrêmes de la vie, donc moins de 25 ans et plus de 64 ans, mais avec une progression plutôt fulgurante et alarmante chez les femmes, et notamment chez les jeunes femmes, avec plus 34% d'augmentation annuelle depuis 2010, et chez les femmes de moins de 25 ans et chez celles de plus de 64 ans, on est à plus de 18%. Les hommes dans ces mêmes catégories d'âge ne sont pas épargnés, mais avec une pente plus douce, autour de 5%. Et puis, chez les personnes d'âge moyen, on voit qu'il y a une diminution des tentatives de suicide à la fois chez les femmes et chez les hommes. Un constat qu'on peut faire aussi sur la base de ce graphique, c'est de voir que chez les femmes de moins de 25 ans, en fait, nous, avec les données en médecine générale, donc vous voyez que l'augmentation déjà a commencé avant la Covid, en 2016. C'est aussi le cas chez les femmes de plus de 64 ans et chez les hommes. Et puis cette augmentation brutale s'est arrêtée en 2020, avec la pandémie de Covid, alors que les autres réseaux de surveillance, et puis ce qu'on entend dans les médias ou ailleurs de façon générale, montrent une augmentation encore plus importante pendant la pandémie. Concernant les taux d'incidence des suicides dans la patientèle des médecins généralistes, donc c'est les mêmes graphiques, les mêmes analyses statistiques. Donc on voit qu'il y a une diminution significative dans le temps chez les femmes de moins de 25 ans, autour de 12% par an, et chez celles de plus de 64 ans, autour de moins de 5% par an. Et dans les autres catégories d'âge et de sexe, il n'y avait pas de différence statistique significative. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres sources de surveillance,
Donc commençons par les taux d'hospitalisation pour gestes auto-infligés. Depuis 2010 également, donc là c'est par âge de 10 ans à 95 ans et plus, les femmes en vert clair, les hommes en vert plus foncé, et puis après c'est les courbes qui représentent l'évolution de 2010 à 2023. Et donc on retrouve cette tendance fulgurante chez les jeunes femmes de moins de 25 ans, qui est présente donc depuis 2015, qui concorde plutôt bien avec nos résultats en médecine générale. Et puis chez les hommes les plus âgés aussi, au-dessus de 85 ans, on voit également une augmentation. Le rapport de 2024 est sorti il y a 2 mois, je ne l'ai pas mis là, mais en gros ça montre que c'est toujours, on pourrait se dire 4 ans après le début de la pandémie, on arrive peut-être à une stabilité ou à une diminution, mais non, ça continue à augmenter. Concernant les données de surveillance des réseaux en population générale, donc ici vous avez la prévalence des tentatives de suicide au cours de la vie chez les femmes donc majeures de 18 à 75 ans entre 2010 et 2021. Et donc ce graphique montre que la prévalence a doublé, notamment chez les jeunes, encore une fois donc de moins de 25 ans. Entre 2010 et 2021, on est passé de 7% à 13%. Et chez les hommes, on retrouve ce qu'on voit dans les autres réseaux de surveillance, avec une augmentation également qui a doublé chez les jeunes de moins de 24 ans, et une augmentation assez fulgurante chez les hommes les plus âgés également, avec une prévalence qui a triplé. On passe de 1 à plus de 1 à plus de 3. En termes de taux de suicide, donc là, vous voyez les chiffres, donc c'est assez ancien, c'est depuis 1925, mais on va plutôt se focaliser sur ce qui se passe récemment. Donc comme dans tous les pays, vous voyez qu'on a connu depuis les années 1980 une diminution progressive des taux de suicide dans l'ensemble de la population, donc c'est le trait vert au milieu foncé, y compris chez les hommes, donc le trait plus haut, et chez les femmes en bas. Mais on voit ces dernières années, donc ça a débuté aussi avant le début de la pandémie, qu'on a une augmentation des taux de suicide depuis 2015-2016, qui est grandement liée à l'augmentation des taux de suicide chez les hommes les plus âgés de plus de 80 ans. Donc voilà, donc là vous voyez par âge, donc la courbe noire en haut à droite qui monte, c'est une courbe qui est poussée par les taux de suicide chez les hommes les plus âgés. Le taux de suicide chez les moins de 45 ans, que vous voyez sur ce schéma, donc de 2015 à 2022, avec les femmes en vert plus clair et puis les hommes en vert plus foncé. En pointillé, ce sont les jeunes, et on voit donc ce qu'on retrouve ailleurs, que le taux de suicide chez les jeunes femmes de moins de 25 ans a vraiment augmenté, il a doublé donc cette dernière décennie. Donc en conclusion générale, donc, sur l'évolution des actes suicidaires, donc on a des tendances qu'on retrouve dans l'ensemble des réseaux issus de la médecine générale, des données d'hospitalisation ou des registres de décès. On a une augmentation alarmante des tentatives de suicide chez les jeunes femmes. On a aussi une augmentation des suicides chez les personnes les plus âgées, en particulier les hommes. Et même si on en parle moins, on parle souvent de cette augmentation chez les jeunes des tentatives de suicide, c'est bien de rappeler que les personnes les plus à risque de suicide sont bien les personnes âgées, et notamment les hommes. Ce sont des tendances qui existaient avant la pandémie, c'est cohérent avec la littérature, l'ensemble des données convergent en ce sens. On a quelques différences entre la base en médecine générale et les autres bases, notamment, comme je vous disais, nous, on ne voit pas plus de tentatives de suicide chez les jeunes femmes de moins de 25 ans depuis le début de la pandémie. Donc on se demande si l'existence d'autres moyens de prise en charge, la psychothérapie, etc., ne fait pas que les patients ont été captés ailleurs, et en tout cas pas chez nous. Et puis pour les suicides, nous on ne voit pas d'augmentation des taux de suicide, alors que c'est quand même assez clair qu'il y a une augmentation des taux de suicide chez les jeunes femmes et chez les hommes les plus âgés. Donc il y a 2 hypothèses, soit on manque de puissance statistique, soit les personnes qui ont fait ces suicides n'étaient pas des patients suivis dans notre patientèle. En termes d'implication, donc je vais rester assez général, de toute façon les collègues après vont rentrer dans le concret, mais on peut
penser à bien cibler ces populations les plus à risque, donc les plus jeunes et les plus âgés. Et puis après, juste pour parler à l'échelle populationnelle, pour un peu sortir du recours, en fait, il faut savoir qu'il y a 1 personne sur 2 qui a des troubles mentaux fréquents, donc troubles anxieux et dépressifs, qui n'a pas les soins adaptés. Et donc, un des leviers les plus puissants pour prévenir le suicide, reste la prise en charge des personnes. Et j'ai mis sur l'éducation à la santé mentale. En fait, il y a aussi beaucoup d'études qui démontrent que même si on donnait en fait aux gens les moyens financiers ou les structures vers lesquelles être redirigés, le manque d'éducation à la santé mentale fait qu'ils n'iraient peut-être pas consulter. Voilà, et je vous remercie pour votre accueil. Je remercie le comité d'organisation du CNGE et un remerciement tout particulier aux médecins Sentinelles.